En plein débat sur l'année du retour 2019 lancé par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, Washington Forum braque ses projecteurs sur la diaspora africaine et l'idée de revenir au pays. La diaspora est-elle à l'heure du retour? C'est le thème de cette édition. Souvent perçue comme une simple source de revenus, la diaspora est aujourd'hui courtisée par certains gouvernements africains. L'initiative ghanéenne est-elle une bonne démarche pour inciter au retour? Pourquoi certains Africains décident-ils de rentrer? Comment faire revenir les compétences et les capitaux installés hors du continent? Reconstruire au pays nécessite-t-il de retourner ou bien peut-il se faire de l'étranger? Autant de questions que nous aborderons dans ce Washington Forum. Raissa Girondin, votre compagnie. Bonsoir à tous et bienvenue sur VOA Afrique. Dans le but de stimuler l'économie du Ghana, le gouvernement a décidé d'inverser l'immigration en 2019. Elle encourage la diaspora du pays à rentrer chez elle, ceci malgré des problèmes économiques auxquels ce pays de l'Afrique de l'Ouest est toujours confronté. C'est un reportage de Blanche Sanou. En 2017, Cyclée Williams, une Afro-américaine, a quitté son Chicago natal pour s'installer au Ghana. Fatiguée selon elle par l'ambiance toxique de la politique américaine depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, elle s'est décidée à sauter le pas. Bien qu'elle connaisse peu ce pays d'Afrique de l'Ouest, c'est au cours d'un de ses voyages en tant que touriste qu'elle a été marquée par le calme qui s'en dégageait. Elle travaille désormais comme institutrice de yoga et a ouvert une chaîne de spa à travers la capitale Accra. Il y a tellement d'idées fausses sur la façon dont les gens vivent en Afrique, et plus particulièrement au Ghana. Je pense donc qu'il est très important que les autres commencent à visiter le continent pour se faire une idée correcte de ce à quoi il ressemble. En septembre dernier, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a appelé l'année 2019 année du retour. Il a lancé une invitation à ses ressortissants à rentrer chez eux. Il a promis de nouvelles lois pour faciliter le processus d'intégration de la diaspora africaine au sens large et principalement des Afro-Américains qui sont encouragés à venir s'installer chez leurs ancêtres. En 2009, Dedou Azou est revenue au Ghana après 11 ans au Canada. Depuis, elle a ouvert ce bar à thé froid à Accra, mais admet qu'il n'a pas été facile de s'adapter à la vie ghanéenne. C'est une bonne idée pour tout le monde de rentrer chez soi, que vous soyez originaire du Ghana ou que vous ayez des racines au Ghana. Mais je ne sais pas si c'est bien de s'installer au Ghana pour le moment. Personnellement, je ne pense pas que le pays soit aussi stable financièrement. Malgré les problèmes économiques, le Ghana tente de devenir plus attractif pour ses ressortissants à l'étranger. Le pays a toujours maintenu des liens importants avec les États-Unis et M. Akufo-Addo n'est pas le premier à faire des appels du pied à la diaspora. Le père de l'indépendance, Kwame Nkrumah, avait déjà tenu des propos en ce sens. Et en 2000, le Parlement ghanéen a voté une loi permettant à toute personne de la diaspora de s'installer et de travailler plus facilement dans le pays. Alors, plusieurs invités pour nous accompagner en direct de Conakry au téléphone. Emma Camara, dirigeante d'une agence de communication, via Skype d'Abidjan Shams Diane, fondateur de la plateforme en ligne de recrutement Talent to Africa. Et sur notre plateau à Washington, Succès Masra, leader du mouvement politique Les Transformateurs du Tchad. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Alors, bonsoir à tous. Donc, Succès. Je commence par vous. Vous êtes de passage à Washington et vous êtes l'exemple vivant qu'en réalité, les migrations, les stratégies migratoires des Africains sont avant tout localisées sur le continent. Alors, votre parcours est d'Abidjan à N'Djamena. Est-ce que c'était un désir profond ou c'était en réalité une stratégie professionnelle? Non, pas une stratégie professionnelle, une volonté d'être utile à mon pays. Je travaillais à l'international, j'ai été formé en partie à l'international, donc un peu en partie aussi issu de la diaspora. Et j'avais en tout cas à cœur l'envie de contribuer à la transformation de mon pays. C'est pour cela que j'ai fait ce choix de rentrer, malgré que les conditions sont difficiles.
Oui, vous aviez un poste à la Banque africaine de développement. Voilà, j'étais à la Banque africaine de développement comme économiste là-bas et les conditions de mon pays, si on regarde simplement, rationnellement la situation de notre pays, eh bien, on se serait dit que ce n'était pas utile peut-être de rentrer au pays. Un pays qui est classé dernier en termes de compétitivité au monde, où il y a 3% d'accès à l'électricité, où il y a 5% d'accès à Internet, où l'essentiel, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, où on est évalué aussi en termes de compétitivité, donc de conditions de création d'entreprises parmi les derniers. Malgré ces conditions-là, je me suis dit quand même, et j'ai travaillé avec les autres pour dire que malgré ces conditions, la diaspora aussi a un rôle à jouer. Et justement, avec les transformateurs que vous avez créés, donc parti politique, comment comptez-vous inclure cette diaspora dans le développement du Tchad? Voilà, mouvement politique en essence devenu parti politique. Ce que nous faisons, c'est une méthode. Là, ici à Washington, je vais organiser ce samedi un dialogue de la transformation du Tchad avec la diaspora. C'est le 3e du genre. On a organisé à Yaoundé, donc au Cameroun en Afrique. On a organisé à Paris et aujourd'hui je suis à Washington. Demain ce serait peut-être au Canada et j'en passe. Parce que la diaspora pour nous, c'est les ailes du Tchad, c'est les étoiles du Tchad. Ils sont à l'étranger, ils ont été formés, ils ont des compétences. Une stratégie offensive doit leur permettre aussi de se sentir partie entière du projet national de transformation du pays. Donc les mêmes méthodes que nous appliquons au Tchad pour construire un projet de société avec tous les Tchadiens de l'intérieur, la même méthode nous l'appliquons aussi à la diaspora parce que nous pensons que la diaspora est partie intégrante du Tchad. Donc demain, la transformation du Tchad n'est pas possible si ces ailes, ceux qui sont allés ailleurs apprendre les meilleures manières de faire, qui sont formés dans les universités ici. J'ai un de mes jeunes frères que j'ai retrouvé à Harvard ici et d'autres dans plein d'autres écoles qui sont formés, qui sont des autodidactes, qui sont des entrepreneurs. Il faut donc les inciter à rentrer. Malheureusement, aujourd'hui encore à l'échelle de notre pays, il n'y a pas une stratégie offensive. Donc nous avons des idées et une vision claire de l'implication de la diaspora. Donc vous voulez en fait regrouper ces idées-là et que ces idées-là, les condenser pour qu'ils puissent en fait alimenter ce mouvement politique. Mais au-delà des idées, même un projet d'incitation à investir et aussi d'ouverture pour qu'ils contribuent à créer un espace démocratique dans notre pays. Parce qu'une des raisons pour lesquelles certains hésitent à rentrer aussi, c'est de se dire, comme c'est difficile, on attend que ça s'améliore. Non, nous sommes en train de aussi leur dire que parce que c'est difficile, ils doivent se sentir responsables pour continuer à transformer aussi le pays sur le plan politique, sur le plan de la gouvernance. Je vais faire un rapide tour de table, je vais parler à Emma parce que son cas est tout autre. Vous faites partie de ceux qui, de l'Europe, ont décidé de retourner aux sources. Alors ce retour, est-ce que c'est la Guinée qui vous a attiré ou c'est l'Occident qui vous a déçu? C'est plutôt la Guinée qui m'a attirée. Moi, je suis née en Guinée. Et à l'âge de 5 ans, je suis allée en France et je m'y suis retournée donc 30 ans après. Donc je ne connaissais pas du tout le pays, mais à travers les médias, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un développement, une stabilité qui était un peu plus en cours. Et ayant une âme d'entrepreneur, j'ai décidé de tâter le terrain africain, puisqu'on nous en parle tout le temps du développement de l'Afrique. D'ici 2030, apparemment, c'était le lieu où il fallait être. Donc j'ai juste choisi en fait mon pays natal pour revenir. Et l'Occident ne m'a pas déçue, mais c'est vrai qu'en comparaison aussi à l'époque, je me disais qu'avec des salaires moyens en France, j'ai peut-être plus de chances aussi de vivre confortablement en Guinée. Donc une meilleure qualité de vie. Alors comment s'est passée cette réintégration? D'accord. Donc en fait, j'ai pris un billet d'avion comme ça sur un coup de tête. J'ai débarqué en Guinée pour un premier mois d'observation. J'ai eu plein d'opportunités qui me sont tombées dessus alors que je connaissais personne. Et donc j'ai fait d'abord un premier mois, puis ensuite 4 mois. Et c'est là où je ne suis jamais rentrée. Et maintenant, ça fait 1 an et demi. Donc la réintégration elle a été difficile au début parce que j'ai des mécanismes qui sont complètement français. Ça va vraiment de la vie quotidienne à la vie professionnelle. Par exemple, l'heure, c'est pas forcément la même notion du retard ici en Guinée et en France, etc. Donc au départ, j'avais des crises de nerfs. Par exemple, ici, on a une culture papier, pas de mail. Et donc, j'avais l'impression de passer un temps fou aussi dans la paperasse, dans l'administratif. On me voyait comme la française et non pas comme la guinéenne. Donc, j'ai mis du temps. Mais vous avez réussi à vous intégrer, vous avez donc monté cette société de communication. Shams Dians, vous avez également évolué en France, à la différence que vous avez créé une plateforme de recrutement qui accompagne cette vague de la diaspora qui retourne.
Oui, effectivement, dans mon cas, j'ai eu d'abord l'opportunité de faire ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. J'ai eu l'opportunité de représenter le groupe pour lequel je travaillais à l'époque, qui est rien d'autre que le réseau Viadeo. Et j'ai eu l'opportunité de diriger les opérations et être en charge de l'expansion de ce réseau en Afrique. Et justement, le fait d'être venu m'a permis de voir combien justement cette diaspora manque en Afrique. Et j'ai eu l'opportunité de mettre en relation des amis à moi ou des connaissances avec des entreprises qui cherchaient. Et honnêtement, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, j'aimerais en faire mon métier. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai pris la décision de créer cette plateforme en ligne et de partir sur un projet pour justement faciliter cette connexion entre la diaspora et les entreprises qui ont d'énormes besoins en termes de talent sur le continent. Alors, Talent to Africa, sur le papier, est-ce que vous nous avez noté que le phénomène de retour, c'est une réalité ou c'est encore très marginal? Est-ce que vous pouvez constater justement au niveau des recrutements qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir revenir? Alors très sincèrement, c'est plus qu'une tendance, hein. C'est une réalité aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui, nous opérons à travers l'ensemble du continent. Comme je dis souvent, nous recrutons du Maroc à la Zambie. Sur l'Afrique francophone comme sur l'Afrique anglophone. Et honnêtement, jusqu'ici, les 3/4 des profils que nous avons passés en entreprise, ce sont des talents de la diaspora. Voilà, c'est un fait, c'est concret. Et les entreprises ont de véritables besoins parce que quand on regarde la tendance au niveau des expats, la tendance est à la baisse. Et aujourd'hui, les entreprises cherchent justement ces talents de la diaspora pour venir prendre des postes de management, diriger ces entreprises avec cette force d'avoir cette double culture, d'avoir été exposé à des environnements internationaux, forte pression, capacité à travailler voilà, dans des environnements très compétitifs. Et c'est ce dont aujourd'hui, aussi bien les multinationales que d'ailleurs les structures de taille plus, disons, moyenne ont besoin réellement. Et c'est notre quotidien en tous les cas. Merci Shams. Alors je me retourne vers vous, Succès. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative du président ghanéen Nana Akufo-Addo? Est-ce que vous, dans votre pays, ils mettent l'accent justement sur une aide quelconque pour aider les gens à revenir? L'initiative, il faut la regarder comme un appel positif. Dire en tout cas, à l'échelle de n'importe quel pays, la vraie matière première de développement d'un pays, c'est la matière grise. Et la matière grise, ça s'incarne dans les hommes, les compétences, les hommes. Chacun des êtres humains à l'échelle d'un pays ou de la planète a des empreintes digitales différentes. Donc, chacun a quelque chose à apporter. C'est notre vision, c'est notre compréhension. Donc, il faut intégrer la diaspora. Certains sont partis, et je le constate dans mon pays, certains sont partis pour des raisons de guerre, parce qu'ils ont l'impression que l'espace démocratique est fermé, parce qu'on ne les considère pas quand ils rentrent, et on les considère comme ceux qui ont été ailleurs, et donc ils n'appartiennent pas intégralement au pays. Mais là, donc, en ce moment, en 2019, est-ce qu'il y a une aide pour ces gens qui sont malheureusement, il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y en a pas pour encourager l'investissement, pour les encourager à acheter leurs biens immobiliers à l'échelle du pays, pour investir et créer les entreprises. Donc, il faut des incitations fiscales, il faut aussi des incitations diplomatiques pour faire en sorte que si vous êtes à la diaspora et vous décidez de rentrer, quelles sont les facilités pour que vous ayez en tout cas des documents de voyage facilités, pour que vous ayez une intégration, un accompagnement, pour que vous reveniez et qu'on vous montre en tout cas le chemin. Ça n'existe pas. Et puis, ceux qui sont aussi à l'école au niveau de la diaspora, beaucoup de nos concitoyens par exemple, qui vont même à l'étranger avec des bourses de l'État, après ces bourses tarissent, c'est le cas par exemple au Togo, c'est le cas encore dans d'autres pays, et du coup ils ne sont pas assistés, donc abandonnés à leur triste sort. D'autres ont fini, j'en ai vu par exemple en Côte d'Ivoire, vous avez des milliers de médecins tchadiens qui ont été formés là-bas, qui sont restés là-bas. Alors qu'au pays, nous avons besoin de médecins parce que les structures sanitaires, nous sommes le 2e pays où il y a le plus de femmes qui meurent en donnant la vie, le 3e pays au monde où il y a le plus d'enfants qui meurent à la naissance. Donc on a besoin d'eux, mais on ne les fait pas rentrer. Et ceux qui osent rentrer, on les décourage au point de quitter. J'ai vu récemment encore des cas des radiologues, des gynécologues, des cardiologues. De la Guinée, je vois donc ça montre bien qu'il y a encore des choses à faire pour améliorer. Merci. Et c'est ce que nous voulons en tout cas proposer à nos compatriotes. Emma, au niveau de la Guinée, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une aide pour le retour?
Alors, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'aide en tant que telle, parce qu'il y a des pays où carrément il y a des dispositifs d'aide financière à l'emménagement. En Guinée, ce qui se passe, c'est plutôt au niveau des investisseurs. Donc, il y a des structures d'accompagnement des investissements privés. Et donc, moi, par exemple, c'est vrai qu'à mon arrivée, j'ai été accompagnée par cette structure qui s'appelle la PIP pour m'immatriculer, etc. Et en ce moment, il y a des efforts qui sont faits justement, surtout pour le doing business, donc le climat des affaires, pour pouvoir rassurer toutes les entreprises privées de la diaspora ou autres d'ailleurs qui souhaitent venir en Guinée. Maintenant, moi, j'ai un avis qui est toujours très opposé à ce que je viens d'entendre. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'aide pour rentrer dans notre pays, en fait. Ça m'a toujours interpellée. Et quand on a quitté ici pour aller aux États-Unis ou en France, je pense que c'était la galère et pourtant on s'est battu, on est arrivé. Même si, ok, le système de santé, d'éducation professionnelle est plus stable, moi je pars du principe que il faut aussi oser rentrer. Et je connaissais vraiment personne, j'avais pas de réseau, j'ai eu les mêmes difficultés que les autres et pourtant j'y arrive et ça se passe bien. Emma Camara, il faut oser rentrer. On poursuit ce débat après une courte pause. Je vais lire déjà les réactions de nos téléspectateurs en ligne. On a quelques commentaires Facebook. Le premier commentaire, c'est d'Eva Zurich en Suisse, qui dit « Mon opinion sur le retour au Ghana, je pense que le président veut bénéficier de l'expertise mondiale, mais encourager les gens à revenir ne signifie pas la sécurité de l'emploi. » Janvier Ouniem de Porto Novo au Bénin dit « Il faut revenir construire son continent. L'Afrique dispose des ressources pour y arriver. » Issouf Yoada, originaire du Burkina et qui vit à New York, donc la diaspora, qui dit que bien sûr qu'on veut retourner chez nous. À quoi sert de rester dans un pays où on subit le racisme au quotidien? On veut juste la stabilité dans nos pays, c'est tout. Et Zachary Kandé du Kasaï en RDC, on a beaucoup de commentaires. Un retour pour ceux qui sont en Europe n'est pas une bonne solution, plutôt commencer par ceux qui vivent dans des pays voisins. Voilà. Shams Diane, si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez réagir sur ce qui a été dit précédemment et puis sur ces commentaires Facebook? Alors, sur ce qui a été dit précédemment, ce que je peux juste dire, c'est que nous avons une vision, une vue un peu panoramique un peu de tout ce qui se passe, notamment en termes d'aide, d'accompagnement pour aider au retour. En tout cas, encourager la diaspora à rentrer. Et on se rend compte que selon les pays, en fait, il y a des pays beaucoup plus avancés que d'autres. Si je prends l'exemple du Maroc, par exemple, le Maroc a depuis très longtemps une politique à destination des MRE, donc les Marocains résidant à l'étranger, et tout est fait, tout est mis en œuvre pour faciliter en fait le retour, l'investissement des Marocains dans leur pays d'origine. Il y a d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, où vous avez un ministère dédié en fait à gérer la relation avec les Ivoiriens de l'étranger et qui accompagne cela en fonction de ce qu'ils veulent faire pour faciliter aussi les investissements et surtout les installations localement. Au-delà de ça, il y a l'Office français en charge de tout ce qui est immigration qui accompagne qui aide au retour. Il y a des aides concrètes qui existent pour le retour. Mais j'ai tendance à rejoindre totalement Emma sur le fait qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que les autres fassent le travail pour vous. Il faut venir, prendre les opportunités, prendre des risques. C'est jamais facile, rien n'est jamais facile dans la vie, mais chez vous, c'est chez vous, quoi. C'est-à-dire l'Afrique, c'est chez nous. Donc quoi qu'il arrive, on ne va pas compter sur les autres pour faire le travail à notre place. Donc ça, c'est ce que je voulais dire très rapidement sur le sujet. Merci Shams, merci. Justement, je vais reprendre Emma, si elle est toujours avec nous, et lui dire que quand même, je ne voudrais pas non plus globaliser le phénomène, parce que d'après la Banque mondiale, près de 30 millions de citoyens africains vivent toujours hors du continent. Alors, combien sont-ils à opter vraiment pour le retour comparé aux millions qui sont à l'étranger ou même à ces milliers d'autres qui prennent la mer? Est-ce que ce n'est pas un phénomène, en fait, ce n'est pas une petite goutte d'eau en réalité, ces retours? Alors, par rapport au phénomène inverse, oui, on reste assez minime, mais quand même, il y a un mouvement ici en Guinée. On se regroupe assez souvent. Alors, vraiment, en comparatif, oui, on reste minime. On a créé des clubs, en fait, issus de la diaspora. Il y a aussi les expats. Et après, il y a 5 millions de Guinéens à l'étranger et on est 12 millions à l'intérieur du pays. Donc, c'est presque la moitié, c'est énorme.
Moi, j'ai accompagné aussi l'OIM à travers leur politique de migrants retournés. Et donc, on les accompagne. Dans l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. C'est ça. Et donc, je les accompagne aussi justement dans la communication pour essayer de lutter contre la migration irrégulière. Et tous les migrants retournés aussi, on essaie de les réinsérer aussi ici au niveau des entreprises. Donc on est minime, mais il y a un vrai mouvement. Il y a un vrai mouvement. Moi, je sais que je donne très envie grâce aux réseaux sociaux et avec les photos, je montre une autre image de la Guinée. Alors oui, on n'a pas le courant, oui, on n'a pas Internet, c'est pas stable, mais il y a d'autres plaisirs que j'avais pas forcément en France et c'est là-dessus. Bon voilà, je suis assez positive dans le développement de mon pays, donc j'essaie de le montrer et de le valoriser. On est de plus en plus nombreux. Merci Emma, succès. Selon un rapport de l'African Institute for Remittance, les diasporas africaines ont envoyé en 2017 65 milliards de dollars dans leur pays d'origine. Donc c'est un montant qui est largement au-dessus de l'aide publique au développement que les pays avancés accordent aux pays africains. Donc ça montre le rôle important de la diaspora qui reste tout de même à l'étranger. Selon vous, est-ce qu'il faut mieux rentrer en Afrique ou pour développer en étant sur place ou envoyer de l'aide? Super. En tout cas, je veux prendre 10 secondes rapidement, simplement pour dire, je suis en phase avec ce que Dian et Emma ont dit. Il faut, comme on dit souvent, ne vous demandez pas ce que fait votre pays pour vous, mais demandez-vous ce que vous faites pour votre pays. On n'a pas besoin d'attendre. Moi, j'ai décidé de rentrer au pays, non pas parce que toutes les conditions sont réunies, mais il faut aussi se battre sur place là-bas, parce que la contingence, le fait qu'on soit né ou qu'on ait des origines, nous donne aussi une responsabilité vis-à-vis de notre pays. Et qu'aucun pays au monde n'est tombé du ciel, ça a été bâti par les citoyens de ce pays. Donc le message à la diaspora, à toutes les diasporas africaines, c'est n'attendez pas. Même si les conditions ne sont pas là, faites quelque chose. Qu'en est-il de la diaspora à l'étranger maintenant? Absolument. Est-ce qu'il faudrait rentrer ou est-ce qu'il faudrait continuer à aider en étant à l'extérieur? C'est marrant parce que dans un livre que j'ai publié, j'ai fait un chapitre où j'ai dit on peut nous sortir de l'Afrique ou du Tchad, mais on ne devrait jamais sortir l'Afrique ou le Tchad qui vit en nous. Le retour dont il est question, ce n'est pas forcément un retour physique, mais c'est un retour aussi dans le sens de se sentir engagé. On peut, à partir de l'étranger, aussi contribuer à la transformation de son pays, de son continent. Mais encore faut-il que cela existe dans votre cœur. Parce que si vous l'avez sorti de votre cœur parce que vous êtes physiquement hors du pays, il ne s'agira pas de demander à tous les 30 millions d'Africains de rentrer sur le continent africain, ce sera utopique. Mais de se sentir une responsabilité vis-à-vis de leur pays au niveau local. Ça, c'est fondamental comme premier point. Et ensuite, certes, ces financements qui sont envoyés, que vous avez dit, pour certains pays comme le Mali, c'est même très conséquent par rapport au PIB. Mais est-ce que l'essentiel de ces financements va à la consommation ou à l'investissement porteur d'avenir? C'est là aussi ce sur quoi nous devons travailler. Parce que si tout ça vient pour éteindre les feux, entre guillemets, parce que c'est envoyé simplement pour les consommations, eh bien, ça ne génère pas, en tout cas, de l'activité pour l'avenir. Donc, il faut faire en sorte de canaliser ces ressources abondantes de la diaspora vis-à-vis des projets porteurs qui vont créer de la valeur et donner donc envie à travers cela, de faire en sorte de faire un effet de levier, comme on dirait en financement. On parle toujours de cette diaspora avec des projets porteurs, de cette diaspora diplômée, Shams. On entend donc parler de ces gens qui viennent avec, voilà, avec la matière grise, avec des emplois très qualifiés. Est-ce qu'il y a des retours de personnes sans qualification et comment ils peuvent contribuer? Vous savez, à partir du moment où les gens... les Africains ont été à l'étranger, qu'ils ont eu un certain nombre d'expériences. Déjà, rien que cette expérience est à valoriser. Et même ceux qui n'ont pas de diplôme ont forcément des choses à faire, à partager et valoriser un peu cette expérience-là. En ce qui nous concerne sur la plateforme Talento Africa, c'est vrai que nous sommes vraiment focusés sur des profils cadres, que ce soit des jeunes cadres jusqu'à des cadres très seniors. Mais il existe d'autres possibilités pour ces profils-là de pouvoir s'insérer, notamment le réseau et puis l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, parce que ce sont des choses... il y a tellement tout est à faire en réalité sur notre continent et donc ça représente un certain nombre d'opportunités. Et pour ces personnes-là qui n'ont pas forcément un certain niveau de diplôme universitaire, ils peuvent quand même valoriser l'expérience qu'ils ont eue de toute manière dans les pays dans lesquels ils étaient, puisqu'ils ont bien travaillé pour vivre, pour envoyer à leur famille. Ce travail-là, ils peuvent le valoriser et peut-être le faire
en Afrique. Emma, on approche de la fin. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à rentrer ? Alors 3 points, rapidement, je dirais qu'il faut y aller pas à pas, donc venir déjà peut-être pour une longue durée, 1 mois, 3 mois, éviter la famille, parce qu'en général, ce qu'on fait nous, la diaspora, quand on arrive, c'est qu'on va en visite familiale, vacances, du coup on ne découvre pas réellement le potentiel du pays. Donc se sacrifier, éviter la famille, rencontrer des personnes qui sont rentrées pour recueillir les témoignages, parce qu'il faut être bien conscient des points positifs et négatifs, savoir à quoi on s'attend, parce que c'est pas facile non plus. Et ensuite, après cela, faire une étude de marché, que ce soit pour un projet pour pouvoir se documenter auparavant. Voilà, ouais. Merci beaucoup. Vraiment. Emma, succès, vous ? Oui. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à rentrer ? Il faut lui dire simplement, le simple fait d'être issu d'un pays, d'avoir une origine de ce pays, là, lui donne une responsabilité. Et donc, c'est de lui dire de placer cette volonté, cette envie de contribuer à quelque chose de plus grand que soi au-dessus de tout. Et ensuite, s'il hésite, sûrement parce qu'il y a des questions liées à le type de gouvernance en place, le type de leadership en place, le type en tout cas de structure en place. Ce que j'ai à lui répondre à celui ou à celle qui hésite, c'est de se dire qu'elle ou qu'il peut aussi contribuer à créer ces conditions qui manquent. Parce que si ça existe ailleurs, là où il est, ce n'est pas tombé du ciel. Des hommes et des femmes ayant un cerveau, des pieds, comme lui ou comme elle, ont contribué à faire cela. Donc c'est de faire en sorte que ce patriotisme soit au-dessus de tout. Et donc d'identifier des éléments qui vont lui permettre de répondre à sa vie, mais en même temps de contribuer de là où il est à faire ce que j'appelle un peu sa part du colibri. De cette façon-là, les conditions qui manquent, il fera partie ou elle fera partie de ceux qui vont contribuer à écrire une nouvelle page pour que la prochaine génération n'ait plus à hésiter de rentrer parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas Internet, parce que le gouvernement n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire. Donc, tel est un peu l'appel que je lance à l'ensemble des diasporas africaines. N'hésitez pas à rentrer, n'hésitez pas à contribuer. Et vous avez parlé de patriotisme panafricain. Exactement, c'est de ça que je parle. C'est super. Merci beaucoup à tous nos invités. Succès, Emma, Shams, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette édition sur notre site internet voaafrique.com et sur notre page Facebook. Excellente suite de programmes. C'était Raïssa Gironda. Votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle. Une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.